J'ai commencé en tant que community manager, d'abord en écrivant des résumés sur des sites internet pour des sportifs, donc ça me permettait déjà d'intégrer le côté rédactionnel, d'aller à la rencontre des journalistes, c'est-à-dire que j'allais beaucoup sur des événements d'actualité, m'imprégner de leur travail, leur poser des questions, mais vraiment en tant que spectateur avant de vouloir être acteur, parce que je pense qu'on ne peut pas non plus s'improviser journaliste, ça a pris du temps, et puis après il y a eu community management dans des radios parisiennes. Et puis en parallèle, moi je me suis lancé sur Periscope en 2015 à faire du live streaming en me disant qu'il y avait une formidable occasion d'ajouter une nouvelle façon de faire du journalisme, non pas pour concurrencer le reste, non pas pour dire que le reste était moins bien que ça, mais de me dire bah voilà, les nouvelles technologies permettent de faire quelque chose en plus avec une liberté de temps, avec un nouveau format. Et du coup j'y suis allé en 2015, 2016 il y a Nuit debout, les manifs au travail, et c'est ce qui me permet quelques mois plus tard d'intégrer la rédaction de Brut, contacté par Laurent Lucas qui est le producteur éditorial de Brut aujourd'hui. J'avais aucun exemple en termes de médias, vu que les médias, c'était tout nouveau, donc les médias n'étaient pas encore sur le live streaming, donc j'avais pas vraiment de source d'inspiration, d'exemple là-dessus, et donc j'ai dû un peu construire ce format-là tout seul, donc avec toutes les approximations qu'il pouvait y avoir au départ. Dans le sens, il faut chercher, il faut trouver le ton, il faut trouver la façon de faire, de filmer, comment on s'adapte aux événements, la gestion sur le terrain. Si on prend l'exemple des mouvements sociaux où il y a parfois pas mal de tensions, apprendre à se positionner sur le terrain pour aller avoir la meilleure image, mais en même temps sans se jeter dans la gueule du loup pour finir soi-même un événement d'actualité. C'est des choses qu'on apprend vraiment avec le temps, mais au lieu d'en faire une crainte, j'essaie plutôt d'en faire une force, de me dire il y a quelque chose à faire, il faut travailler et c'est sur le long terme qu'on y arrive. La notion du direct permet d'aller chercher une confiance chez des personnes qui ont la défiance des médias parce qu'ils savent que l'intégralité de leurs propos seront diffusés. Quand des manifestants viennent, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à revendiquer. C'est un peu toujours le je t'aime moi non plus. C'est peut-être que d'un côté ils n'aiment pas forcément les médias, mais d'un autre côté, avoir des micros qui se tendent pour pouvoir porter leurs revendications, leur donner de la visibilité, c'est aussi important. Quand ils ont un format qui leur plaît, où ils savent que l'intégralité de leurs pensées, de leurs propos seront diffusés, ça permet d'avoir une confiance vis-à-vis de ces gens. Le journalisme, il faut être passionné pour le faire. Si on a une logique d'argent, si on a une logique personnelle au travers de tout ça, c'est pas le métier qu'il faut faire parce que c'est un métier avec pas mal de contraintes, de temps, de déplacement. La vie sociale peut en être touchée, amputée. Si on est passionné par ce qu'on fait, si on aime ce métier, ça passe largement au-dessus. Et moi, comme j'adore ce que je fais, même quand je le fais, j'ai pas forcément même l'impression de travailler parce que je suis au contact des gens, je raconte l'actualité, on donne la parole à ceux qui font l'actualité. Quelque part, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Je voulais le faire depuis tellement d'années et le fait de pouvoir le faire aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'être dans un métier passion, mais avec tous les à côté que ça demande de rigueur, d'énergie. Mais cette passion, elle est hyper importante parce que c'est beaucoup d'énergie et puis des semaines qui sont très différentes de l'une à l'autre. L'actualité peut vous amener à tout moment, à tout endroit et à toute heure.